Vous connaissez le proverbe, chasser le naturel, il revient au galop. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Puisque le mois de la rentrée scolaire est arrivé à son terme et que, accessoirement, notre chère Hermione Granger soufflait ses bougies le 19 septembre dernier, je me suis dit que c'était l'occasion de parler de sa maison, ou plutôt celle qu'elle aurait pu intégrer si le Choixpeau n'avait pas tranché pour la maison rouge et or. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et grignoter, sortez vos plus beaux accessoires de la maison Gryffondor ou Serre d'Aigle, voire les deux, pensez à vous abonner et lancez votre plus bel expecto patro-like pour m'encourager à vous apporter toujours plus de vidéos sur le monde des sorciers. C'est parti pour comprendre pourquoi Hermione Granger n'avait pas vraiment sa place dans la maison Serre d'Aigle. Pour commencer, revenons un instant en arrière et intéressons-nous au jour où Hermione Granger a été répartie. Même si ce n'est pas très explicite dans le livre, le Choixpeau a longuement hésité entre l'envoyer à Serre d'Aigle ou Gryffondor. En tout, cela a duré 4 longues minutes. Et ça, c'est vraiment très long pour le Choixpeau qui habituellement prend sa décision dès les premières secondes où il sonde l'esprit d'un futur élève. Cependant, et j'insiste bien, ça ne fait pas de Hermione une chapeau flou, car pour l'être, il faut dépasser les 5 minutes de réflexion du Choixpeau, ce qui est extrêmement rare et n'arrive à peu près qu'une fois tous les 50 ans. À titre d'exemple, les deux véritables chapeaux flous que Harry connaît personnellement sont Minerva McGonagall et Peter Pettigrew. Voilà. Donc on répète après moi, Hermione n'est pas une chapeau flou. Je ne veux plus entendre ou lire ça sur les réseaux sociaux. Merci d'avance. Mais revenons à notre Choixpeau. Comprenez que cette hésitation de la part du Choixpeau était plutôt légitime, puisqu'en y réfléchissant bien, Hermione incarne au même titre que pour la maison Gryffondor de nombreuses qualités étroitement liées à la maison Serre d'Aigle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes déjà fait la réflexion. Et ce n'est pas si difficile à comprendre. On retrouve notamment chez Hermione une intelligence hors norme avec une appétence toute particulière pour des apprentissages que l'on peut étudier à Poudlard et même retrouver dans le monde des sorciers, une excellence académique avec un désir brûlant de décrypter en détail chaque recoin d'une discipline magique et bien évidemment une envie de débattre et partager certaines découvertes et apprentissages nouveaux avec d'autres sorciers. Cet amour profond des connaissances que possède Hermione est véritablement une facette de sa personnalité qu'elle partage étroitement avec de nombreux élèves de Serre d'Aigle. Je pense que personne n'aime autant lire et apprendre que Hermione qu'un élève de Serre d'Aigle. Il est possible, je dis bien possible, qu'elle aurait pu être plus épanouie dans une maison où elle aurait rencontré des élèves tout aussi intéressés par les études qu'elle et avec qui elle aurait pu discuter de nombreuses thématiques magiques, apprendre et étudier. Être à Serre d'Aigle lui aurait offert un environnement stimulant pour partager ses connaissances, les confronter et surtout l'amener à se dépasser, puisque ses désirs d'apprendre et de se perfectionner dans chaque matière auraient été à contrario de la maison Gryffondor, valorisés dans la maison Serre d'Aigle. Personne n'aurait soupiré ou levé les yeux au ciel en la voyant travailler avec acharnement jusqu'aux petites heures du matin. Enfin, a priori, étant donné que la maison Serre d'Aigle instaure un cadre où les réalisations intellectuelles sont fortement respectées. Mais vous le savez, on n'est jamais à l'abri de gens terriblement pénibles. De fait, cela reste purement hypothétique et dans un contexte purement favorable pour Hermione. Mais alors, si Hermione aurait pu être si épanouie dans la maison Serre d'Aigle, pourquoi a-t-elle fini dans la maison Gryffondor ? Eh bien, vous allez voir qu'il y a de bonnes raisons à cela. Sans prendre en compte le choix personnel de Hermione, même si cela reste un facteur prédominant, le Choixpeau a décidé de la placer dans la maison Gryffondor parce qu'elle ne partage pas complètement certaines caractéristiques et valeurs avec la maison Serre d'Aigle, ce qui révèle notamment des aspects plus profonds de sa personnalité et qui démontre son appartenance à la maison rouge et or. Déjà, vous l'aurez très probablement remarqué, mais une des principales différences entre Hermione et un élève de Serre d'Aigle est son manque de flexibilité. Hermione, à l'image de McGonagall, a une approche plutôt rigide et conventionnelle de tous les aspects de sa vie et tout particulièrement dans sa scolarité. Elle préfère de loin se conformer strictement au programme établi par l'école et son règlement intérieur, plutôt que d'y ajouter un peu de fantaisie ou de sortir des sentiers battus.
Enfin, du moins, c'était le cas au commencement de sa scolarité à Poudlard, au moment où le Choixpeau l'a sondé. Et si vous connaissez nos amis les Serres d'Aigle, vous savez que cette rigidité va totalement à l'encontre de leurs principes. À l'image de leur élément, les Serres d'Aigle sont libres comme l'air et préfèrent de loin avoir leur autonomie et tracer leur propre chemin plutôt que de rentrer dans des cases et de suivre des chemins tout tracés. Leur originalité dépasse largement le programme scolaire et les normes académiques, allant parfois jusqu'à l'excentricité. En témoigne notre chère Luna Lovegood. Les Serres d'Aigle sont férus d'idées nouvelles et de concepts innovants et déroutants. Ils aiment être bousculés dans leurs certitudes et n'ont pas de barrières ou de pensées limitantes freinant leur apprentissage. D'ailleurs, ces explorations intellectuelles mettent l'accent sur quelque chose de très important: l'appréhension de l'échec. Et oui, à Serres d'Aigle, on ne vise pas la perfection. Obtenir une note optimale n'est pas l'objectif premier de la maison. Chez eux, la curiosité intellectuelle et l'apprentissage a une place de premier choix. Et on sait pertinemment qu'en explorant les profondeurs du savoir, on fait parfois chou blanc. Et oui, l'apprentissage est un processus constant de découverte et d'exploration, avec des erreurs qui font partie intégrante de l'expérience. C'est un concept totalement accepté chez les Bleus et Bronzes, un concept qui aurait été très mal vécu par le côté perfectionniste et l'anxiété profondément ancrée de Hermione face à l'échec. Bien qu'à mon avis, cela aurait été un très bon apprentissage pour son développement personnel. Mais ce n'est pas tout. Il existe également une grande différence entre l'approche des Serres d'Aigle face aux apprentissages et celle de Hermione, et qui démontre entre autres l'appartenance de cette dernière à la maison Gryffondor. Comprenez que la curiosité intellectuelle des Serres d'Aigle est souvent désintéressée, à contrario de Hermione et son esprit pragmatique. Les Serres d'Aigle enrichissent leur savoir avant tout pour le plaisir de découvrir de nouvelles choses. Alors non pas qu'ils ne l'utiliseront jamais, mais ce n'est pas l'objectif principal. C'est par pur désir récréatif. Ils aiment lire et apprendre comme certains aiment le Quidditch ou la cuisine. Seulement, ils ne se contentent pas d'une seule discipline et se penchent sur de nombreuses thématiques. Beaucoup de choses intéressent les Serres d'Aigle, parfois un peu trop, de quoi se perdre dans un flot de connaissances. Et c'est là que Hermione se distingue. Elle structure et compartimente chaque savoir appris à un usage fonctionnel et utilitaire. Comprenez que Hermione est dans l'action. Elle l'apprend pour mettre en pratique. Elle n'apprend pas que pour le plaisir, mais bien pour agir concrètement dans des situations périlleuses. Là où beaucoup de Serres d'Aigle resteront dans la réflexion et l'expectation et apprennent par pur amour de la théorie. Autrement dit, à contrario de Hermione et des autres Gryffondors, les Serres d'Aigle privilégient la réflexion approfondie et prennent le temps de réfléchir aux conséquences avant d'agir. Bien que composés d'esprits brillants, les membres de la maison Serres d'Aigle ne sont pas vraiment connus pour leur engagement dans des actions héroïques ou physiques. Et c'est exactement là qu'on comprend pourquoi Hermione est à Gryffondor et non à Serres d'Aigle. Si certains aspects intellectuels la font concorder avec la maison Serres d'Aigle, ce dernier point marque profondément son appartenance à la maison Rouge et Or. Hermione ne pèse pas le pour et le contre et n'attend pas de prendre suffisamment de recul pour prendre des décisions. Elle agit pour protéger ses amis et ses proches et défend ce qu'elle pense être juste. Elle peut prendre des décisions dans l'urgence et accepter les conséquences de ses choix. Elle sait prendre son courage à deux mains et braver l'inconnu pour le bien commun. Peu importe son amour pour les apprentissages, c'est toujours son courage et son sens de la justice qui guident sa prise de décision. D'ailleurs, on remarquera que ses réactions à chaud prennent souvent le dessus sur sa rationalité dans ses disputes avec ses amis. Malgré son intelligence hors norme, Hermione suit plus souvent son cœur que sa tête, et c'est ce qui la distingue tout particulièrement des élèves de Serres d'Aigle, qui peuvent généralement garder leur sang-froid et leur rationalité en toutes circonstances, et qui leur vaut cette réputation de personnes froides, distantes et plutôt individualistes. Une individualité qui est d'ailleurs particulièrement mise en avant dans la maison Bleue et Bronze, mais qui n'aurait pas convenu à Hermione. Car même si cette dernière aime parfois étudier et briller de son côté, elle a profondément besoin d'apporter sa pierre à l'édifice pour le bien commun. Et si l'on ajoute à cela la loyauté dont elle fait preuve envers ses amis, son désir de les protéger et de les aider, allant parfois à l'encontre de ses bonnes notes à Poudlard, on comprend totalement pourquoi elle a été envoyée à Gryffondor.
Pour conclure, Hermione aurait très probablement brillé académiquement à Serdaigle et elle aurait partagé une certaine affinité intellectuelle avec ses camarades. Toutefois, sa personnalité perfectionniste, son besoin de structure et son penchant pour l'action et tout ce qui en découle auraient pu rendre son intégration dans la maison bien plus complexe et moins intéressante pour son développement personnel à long terme. Il y a fort à parier que son adaptation n'aurait très probablement pas apporté le même équilibre personnel et social que lui a apporté la maison Gryffondor, où elle a pu allier son intelligence à son courage et à son sens de la justice. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je tiens à remercier de vive voix mes préfets en chef pour leur contribution et leur loyauté sans faille. Vraiment, ayez des préfets en chef, je vous jure, ça change la vie. Et je tiens également à remercier la très grande générosité de mon tout premier tipeur et celui qui m'a offert un don magique sous la dernière vidéo. Merci à vous pour votre confiance et votre soutien. Sans vous, la chaîne ne serait pas pareille. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis sorciers et à lancer avant de transplaner votre plus bel expecto patro-like pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.